Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes au rendez-vous de Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9 ou le www.sportfmtg.com. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Dingue de Sport de ce 21 septembre 2022 parle de la journée nationale de sport qui prend effet à compter de ce 24 septembre. Il suffit d'aller à la mairie de votre localité pour prendre part à la journée nationale de sport. Il y aura la marche, du jogging, du vélo et autres. On verra bien le samedi à venir. La Fédération togolaise de football veut organiser le beach soccer, plus de compétitions pour développer ce football ou bien le football à la plage. Aussi, un tournoi à 4 va-t-il être organisé ce lundi 26 septembre, naturellement à la plage. On va en parler. ASCO et ASK au deuxième tour préliminaire de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération africaine de football. La presse a dans son ensemble apprécié la performance du champion et de son vice. D'un défi à l'autre, a écrit l'équipe sportive à la une de sa parution 368 du 20 septembre 2022 pour parler des clubs algériens Usman et JSK qui se dressent sur le chemin des deux représentants togolais. On parlera de la sélection olympique du Togo en compétition ce 24 et 27 septembre 2022 contre la Mauritanie. Il s'agit là des éliminatoires de la CAN Maroc 2023, des sélections de la catégorie. Dingue de Sport va parler également de l'équipe nationale Fagnon qui va disputer les journées FIFA à venir. Vous savez que cette équipe va jouer contre les éléphants et puis le Nzalang national de la Guinée équatoriale. Dingue de Sport de ce 21 septembre 2022 invite Iko Rodrigue, Prosper Agbouklou. Dossa Mamadou est invité dans le cadre du tournoi à 4 du beach soccer. Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Pélagie Mekoum. La vidéo, on n'en parle plus, c'est toujours Sir Fonelom. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Vous pouvez également nous recevoir sur le www.sportfmtg.com, partout où vous vous trouvez dans le monde. On va saluer nos invités. Iko Rodrigue, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Tout va bien? Merci. La rentrée scolaire est proche. On s'apprête bien. On est déjà prêt. Dans les meilleures conditions. On est déjà prêt. Très bien. Ça va motiver les élèves. On va également saluer Dossama Madou. Ça fait un bon bout de temps, on ne l'a plus retrouvé ici. Vous le connaissez, c'est un ancien international burkinabé. Il est aujourd'hui également le premier responsable de l'association des anciens joueurs du Burkina Faso et membre du comité d'organisation du tournoi de beach soccer qui va arriver bientôt. C'est le lundi. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour à tous les auditeurs de la... Tout va bien. Alhamdulillah, merveilleusement Dieu rend grâce. Merci d'être en studio. On va commencer par parler de la journée nationale du sport initiée par le gouvernement togolais pour permettre aux différentes populations de faire du sport et d'éloigner quelque part les maladies non transmissibles, on va dire l'hypertension, l'hypo, les maladies cardiovasculaires, beaucoup de maladies qui peuvent déranger lorsqu'on est trop sédentaire, lorsqu'on ne fait pas du sport. Alors, ça va commencer ce samedi à venir. Vous n'avez qu'à faire le déplacement de la mairie de votre commune. Et puis, c'est bien, vous participez à cette journée. Ce sera un peu partout sur toute l'étendue du territoire togolais. On va commencer par écouter Gilbert Alba, conseiller en communication au ministère des Sports et des Loisirs. Par mois, une journée sera instituée pour que les Togolais puissent pratiquer des activités physiques et sportives. C'est une sorte d'exhortation à l'endroit des populations pour que chacun puisse quotidiennement ou sinon régulièrement pratiquer des activités physiques et sportives dans l'intérêt d'améliorer nos conditions de santé. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies non transmissibles qui malmènent nos populations et le sport reste un des meilleurs remèdes pour limiter l'effet de ces maladies
maladies. Ce sera au niveau de tous les sports. Quelqu'un peut quelque part faire du foot, du jogging, la marche, du volley, du basket ou bien... Le schéma qui est en train d'être proposé, c'est que cela puisse se faire au niveau de chaque commune. Nous avons aujourd'hui 117 communes. C'est un sport de masse. Ce sport de masse là va se faire au niveau de toutes les communes et cela va permettre donc que toutes les couches socio-professionnelles de notre pays puissent se retrouver vers ce sport-là. Voilà, Gilbert Alba, conseiller en communication au ministère des Sports et des Loisirs. À l'instant, Ico Rodrigue, oui, vous en avez déjà entendu parler. Une journée nationale de sport, où on va faire du vélo, la marche, du jogging, un peu de tout. Voilà, pour permettre aux Togolais de pouvoir se détendre, se défouler et puis repousser quelque part certaines maladies. Bon, pour notre jeune âge, on n'a pas vu ça, mais je crois que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée dans la mesure où nous qui sommes ici, nous sommes des sportifs. C'est une bonne idée également dans la mesure où nous reconnaissons également l'importance du sport pour notre corps. Et c'est une bonne idée dans la mesure où ça va permettre à tout un chacun de se donner à un sport donné, d'illustrer un peu sa préférence pour un sport donné. Et je crois que ça va permettre également, comme vous l'avez dit dans votre introduction tout à l'heure, de retrouver la santé, de dégager un peu tout ce qu'on a eu à emmagasiner comme intoxication durant tout un mois. Et je crois que c'est une bonne chose. Et là, déjà, je tire chapeau à un inspecteur, mon inspecteur, l'inspecteur Bébou, qui avait initié cette idée-là, qui a eu à le pratiquer. Il le faisait une fois par mois, le premier samedi de chaque mois. Il avait fait pendant une durée avant de s'arrêter. Je crois que l'idée du gouvernement vient un peu nommer, renchérir ce que cet inspecteur avait déjà commencé. Dossama, qu'est-ce qu'on peut dire de cette initiative? Elle est la bienvenue? Bien sûr, il l'a dit, la bienvenue. On connaît un peu les vertus du sport. Je pense que l'Organisation mondiale de la santé préconise 30 minutes d'exercice modéré par jour. Et Dieu seul sait quand est-ce que tu as fait du footing. Donc, il y a très longtemps, mais je fais la corde au moins. Voilà, donc déjà, s'il y a la volonté politique derrière, après c'est facile de sensibiliser. Et ces personnes qui vont participer vont pouvoir être en bonne santé déjà, comme on l'a dit. Moi, j'ai été plutôt séduit par l'idée, mais au Burkina, on faisait un peu ça avec le leader charismatique qui n'est plus là, où on parlait de sport de masse. Chaque jeudi à 15h, les fonctionnaires quittaient les bureaux pour aller faire du sport de masse et chacun pouvait exercer le sport qui lui plaisait. Et c'est là chaque jeudi, à l'époque, en son temps, avec le critère Thomas Sankara. Et aujourd'hui, je pense que même ceux qui sont là actuellement essaient aussi de le faire. Et on ne finira pas de le dire, le sport est très bon pour la santé. En plus, s'il y a une volonté politique derrière, ça fait d'une pierre deux coups. Ça fait d'une pierre deux coups, voilà. Ça commence samedi à venir, le 24, voilà. Vous pouvez y aller, des personnes de tout âge, il n'y a pas de restriction, on va dire. Tout le monde peut se retrouver, on va dire, au niveau de sa commune ou bien de la mairie pour participer à cette journée nationale du sport. Ça prend toute l'étendue du territoire en compte. Voilà, c'est juste dimanche à la plage. Quand on parle de beach soccer, voilà, c'est toujours à la plage. Et c'est vrai qu'on peut mettre en place, on va dire, des conditions pour le jouer ailleurs. Mais la plage est l'endroit naturel pour aller faire du beach soccer. Entre-temps, Prosper Agbouklou nous a rejoint. J'espère que ça ne va pas sonner chez vous. Tout va bien? Ce sera l'appel aux auditeurs. Oui. On est prêt, la rentrée, c'est pour bientôt. Oui, c'est pour bientôt, c'est pour lundi. Je vois un sac à dos rouge, un sac à dos, si vous voulez. Oui, c'est les affaires? Oui, on se prépare. Vous voulez retourner à l'école? Nous-mêmes, on se prépare, on est déjà écoliers éternels. Très bien. Bonne arrivée alors. Dossama Mamadou, oui. On a comme l'impression qu'on veut faire du beach soccer ou bien on veut donner une nouvelle image, une nouvelle facture au beach soccer ici au Togo. On a vu il y a quelques semaines, vous avez eu à entretenir les gens sur des formations quant au beach soccer et puis un tournoi qui vient, un tournoi 4 à la plage. C'est quoi le projet? D'accord, le projet, c'est la relance déjà et la promotion du beach soccer. Je pense que ça faisait partie des promesses du président actuel,
colonel Akpovi, qui va permettre justement à ce sport de commencer, parce que c'est normal qu'on puisse faire le beach soccer au Togo parce qu'il y a de la plage déjà. Et il y a des pratiquants. Et comme on l'a dit, c'était une promesse de campagne qui va se tenir. Et l'événement du dimanche, c'est pour permettre justement cette relance-là en attendant de mettre en lumière ce qui va se passer plus tard. On va écouter le patron du beach soccer à la Fédération togolaise de football, Hervé Alakiseto Pisa. Nos attentes, c'est quoi? C'est à terme d'arriver à mettre sur pied une équipe nationale. Comme nous le disions, le beach soccer partout, pour les pays au monde qui pratiquent le beach soccer, c'est d'avoir un bon championnat. Donc ça, c'est un ballon d'essai, comme je l'ai dit. C'est de l'exhibition qui peut-être ne va pas respecter le temps qu'il faut normalement pour le beach soccer. Notre objectif, c'est que l'année prochaine, pouvoir mettre un projet qui puisse garantir le championnat, qui puisse couvrir l'ensemble du territoire. Voilà, Hervé Alakiseto Pisa, il est le patron du beach soccer au niveau de la Fédération togolaise de football. Il parle de ballon d'essai, ça va être un tournoi d'exhibition. Oui, est-ce que tout est réuni? C'est vrai que c'est simple quand on parle du beach soccer. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose de grand? Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de choses? C'est facile, il faut y aller. C'est facile, ça dépend. Ça dépend d'où tu viens. C'est facile pour un footballeur ou un ancien footballeur. La spécificité aussi, comme on l'a dit, ça se joue sur du sable. Ça se joue pieds nus. Il n'y a pas de protège tibia, il n'y a pas de chaussures. Après, il faut maîtriser quelques règles pour que ça puisse bien fonctionner. Parce que quand on parachute directement du football, il va soit qu'on va se tromper un peu ou qu'on va hésiter. C'est pas dans les mêmes conditions. Non, c'est pas du tout dans les mêmes conditions. Déjà, le terrain, il est plus réduit. Voilà, 35 sur 26, un truc comme ça, où c'est un peu plus large de 2 cm. Les poteaux, c'est encore plus réduit. Le nombre de joueurs, c'est 55 avec le gardien. Et vous avez 3 arbitres qui officient en même temps. Il y a des similitudes, mais des petites différences qu'il faut vite maîtriser, sans quoi on est vite débordé. Vous avez dit tout ça aux concernés à la dernière formation, c'est ça? Bien sûr, on a répété pour certains, c'était du nouveau pour d'autres, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a longtemps qu'on l'a fait ce tournoi de beach soccer, c'est là peut-être une dizaine d'années, où on avait initié, grâce à Lomé Beach Soccer en son temps, grâce à M. Alain Ifrani, et du coup, il n'y a plus rien eu. Voilà. Moi, j'étais content de pouvoir renouer juste avec cette discipline-là et apporter un peu nos connaissances pour pouvoir, parce que le beach soccer, c'est de la fête. Voilà, c'est une très belle fête qui se fait à la plage, et du coup, il fallait revenir sur certains aspects. Je pense que les adhérents, ils ont bien apprécié, les arbitres, les joueurs, et même les journalistes qui étaient là. Quand on fait du refresh, ça revient vite. Tout ça, c'est pour pouvoir rendre la fête belle. Alors, les 4 clubs sont prêts, ils sont connus, ils travaillaient déjà. Je pense qu'ils travaillaient déjà. Le choix a été fait selon des critères bien spécifiques. Et je pense qu'on a cité, on a parlé de Diamond Star, de Marina, de Retrouvailles et de Goliath FC. Donc, il y aura une première opposition, les confrontations. C'est Marina contre Goliath FC et Diamond Star contre Retrouvailles FC. C'est des demi-finales? C'est des demi-finales et la finale. Après la finale. Match de classement aussi? Match de classement, ça dépendra. Normalement, c'est demi-finale et finale. Oui. Voilà. Et la spécificité aussi, c'est 3 fois 10 minutes normalement qui est préconisé. Après, on peut décider de les écourter. Mais ça permettra justement de faire le show et de permettre cette relance qui tient vraiment à cœur le président qu'on vient d'écouter, Monsieur Pisa. Monsieur Pisa. Ouais. À partir de ce tournoi d'exhibition, donc on peut déjà entrevoir un championnat qui vient pour peut-être l'année prochaine. Voilà, c'est le principal objectif. Oui, on parle de relance, on parle de promotion. Après, derrière, il y aura une suite, c'est sûr, parce qu'on se prépare tout doucement à pouvoir faire ce championnat-là, comme on l'a dit. Le président aussi vous a confirmé ici, à la longue, c'est pouvoir mettre une équipe nationale de beach soccer, des éperviers, parce qu'il y a un peu du retard par rapport aux autres nations, comme le Sénégal. Ah oui, c'est une référence en africain, le Sénégal. Voilà, ouais. Donc du coup, il y a du potentiel humain ici. Il faut juste lancer
la première balle et puis les choses vont s'enchaîner. Et au beach soccer, on a besoin de plus de technique ou de la physique. Comment ça se présente? C'est un mélange de tout. Des deux. C'est un mélange de tout. Vous savez que déjà, quand vous vous exercez sur le sable, c'est comme si vous étiez en salle de musculation. Après, il y a une technique de base qu'il faut avoir parce que tu ne peux pas courir n'importe comment, tu ne peux pas contrôler le ballon n'importe comment à cause du terrain qui n'est pas stable. Après, il faut être intelligent. Il y a des petites ruses comme ça qu'il faut vite assimiler, sans quoi tu te fatigues en moins de 3 minutes et tu es out. Très bien. Du beach soccer, voilà, la fédération a envie de donner plus de temps à cette discipline. La plage, elle est là, hein, elle est large, elle part de Lomé jusqu'à Niro. On n'a pas besoin de grand-chose. Voilà, on va y aller. C'est intéressant. C'est une bonne chose. Et de ce l'a dit tout à l'heure, encore que nous avons la plage ici, une bonne plage sablonneuse. Et il faut en profiter. Et je crois que c'est dommage qu'on soit en retard. Parce que déjà, nous autres, dès notre enfance, on voyait les enfants jouer à la plage. Les Adébayor, ils se sont formés à la plage. Même avant eux, il y en avait beaucoup qui ont joué à la plage. Maintenant, on parle de beach, on parle de soccer, c'est le football et puis c'est la plage. Donc, il faut en profiter. Et aujourd'hui, faire la promotion et relancer cette activité, je crois que c'est une bonne chose. Tout comme on dit le maracana, ça se ressemble un peu. Il a dit tout à l'heure, c'est un mélange de tout, de la technique, de l'intelligence, de physique et puis du tout, quoi. Du football pratiquement, mais avec un terrain réduit. C'est bon, ça va aider également les personnes à un âge avancé, également et les jeunes qui veulent également faire ce football-là, dès le bas âge, on peut le faire. Je crois que c'est une bonne chose. La relance, la promotion, je crois que c'est une bonne chose. Donc, il faut applaudir, il faut accepter, il faut l'adopter. Il faut applaudir. Prosper a beaucoup, oui, du beach soccer. Voilà, souvent on le fait, hein, mais on ne le faisait pas dans un cadre organisé. On va à la plage, on joue. On joue pour jouer, hein, on trouve, on va dire, 2 poteaux et puis voilà, c'est prêt, on part. Ouais, maintenant, c'est à un niveau un peu plus organisé. Oui, je crois qu'il faut amener les normes. Quand on parle de football, au niveau donc de l'organisation du football, il y a aussi le Big Soccer parrainé bien sûr par la FIFA, où il y a même des grandes compétitions organisées en cette faveur, à la faveur donc du Big Soccer. Je pense qu'il fallait aussi vulgariser ça au Togo et en parler, ce qui fera que des jeunes, quelle que soit leur préoccupation, peuvent s'intéresser au Big Soccer. Et ça, il faut, comme De Sama l'a dit tout à l'heure, il faut de l'initiation. Il faut initier les gens. Et ça, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Donc, il va falloir que l'habitude parte donc de la base. Moi, ce que j'ai souvent pensé, c'est qu'au Togo, souvent, on a les bonnes intentions, agir dans une certaine mesure, oui, mais pérenniser, c'est ça qui reste. Qui est le problème. Voilà. Ouais. Donc, je crois qu'il faut commencer par intéresser les gens dès le bas âge. Pourquoi? Il faut toujours partir, selon moi, à la base et à l'école. Implanter ces choses-là à l'école, faire de sorte que certains pratiquent aussi le beach soccer. Pourquoi ne pas organiser des compétitions pour cela? Parce que nous avons dit que on n'a pas besoin de la plage forcément pour le faire. Il suffit d'organiser. On a les sautoirs qu'on fait souvent à l'école. Pourquoi ne pas aménager ces sautoirs-là plus grands et les réduire à la tête donc des sauts au moment venu, donc pour que des garçons et des filles dès le bas âge commencent par pratiquer, puisque c'est devenu un sport une discipline internationale pour laquelle on organise même les Coupes du Monde. Donc je crois quand même que c'est bien, mais il faut pérenniser et commencer plutôt à implanter ça dans l'idéal du Togolais et apprendre aux enfants le beach soccer dès le bas âge pour qu'ils ne le découvrent pas après qu'ils aient fini de jouer le football. Oui, le problème qu'il a relevé est important, c'est-à-dire le fait de pérenniser, on va dire, ces genres de disciplines. Et ça qui fait le problème. On commence bien, oui, et après, on a du mal à continuer à faire suivre. Oui, bien sûr, il a soulevé ici un problème qui est lié à la formation, qui est lié... C'est à la base qu'on travaille, c'est pareil, si vous voulez des résultats. Aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'on puisse mettre une équipe qui va commencer à flamber. Ça va être difficile parce qu'il y a un retard. Il faut s'intéresser aux plus jeunes, inculquer déjà les valeurs et puis les règles
dès le jeune âge, comme il l'a dit, ça peut se vulgariser à l'école. Ça dépend de ce qu'on recherche à la longue. Si c'est participer pour participer, c'est facile, c'est tranquille. Mais aujourd'hui, le Togo, moi je pense qu'ils ont le personnel nécessaire pour pouvoir mettre en place une belle équipe et promouvoir de la discipline. Déjà, il y a une belle équipe, mais on peut commencer dès le jeune âge parce que le secret, c'est de former dès le plus jeune âge et ça peut porter. Y a-t-il un message pour ce qu'il va se passer ce dimanche à la plage à partir de 14h30? Il y a on invite tout le monde à venir parce qu'il y a des surprises. Comme on dit, c'est un show. On va faire plaisir. Et c'est pourrait qu'il y ait un match de gala entre les anciens internationaux et puis vous les journalistes. Avant, oui. Donc ça va se confirmer d'ici là. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de faire. Voilà, pour que le beach soccer puisse se développer. Voilà ce qu'on va faire. J'espère qu'on sera à la plage. Oui, on sera à la plage et c'est une bonne chose. Et commencer d'abord par les journalistes, parce que nous aurons à parler de cette discipline-là. Et puis Prosper a soulevé un point très important également, mettre l'accent sur la formation, partir des écoles primaires, aller du collège jusqu'au lycée, jusqu'aux universités, pour que déjà on ne s'attelle pas seulement aux anciens joueurs. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez déjà le Maracana, l'expérience est arrivée du côté du Maracana. Beaucoup, déjà dans le bas âge, ne savent pas ce que c'est que le Maracana. C'est après sa carrière que beaucoup d'anciens joueurs se reconvertissent en Maracana. Alors que quand on dit que c'est similaire, même chose au futsal, même chose au beach soccer, même chose au Maracana. C'est des choses qu'il faut faire depuis, Prosper l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, la FIFA reconnaît ces disciplines-là et la FIFA organise des compétitions pour ces disciplines. Donc, pour faire la promotion, je pense que ça passe par la formation et ça passe également par les compétitions qu'il faut pérenniser. Pourquoi pas, on sera tous à la plage ce dimanche pour vivre, on va dire, cette ambiance liée au beach soccer avec quatre pour aller faire ce tournoi. On a tout dit. Oui, je pense qu'on a tout dit. Il faut venir participer à la fête et il ne faut pas être en retard. Pas du tout. On sera très ponctuel. Dingue de sport sur la radio qui mouille le maillot, www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance. On parle maintenant des clubs togolais qualifiés pour la suite des coupes interclubs. ASCO sera au deuxième tour préliminaire de la Ligue africaine des champions après avoir éliminé Nouadhibou, football club de la Mauritanie. La SCK sera également au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football après avoir fait boire du Milo FC de la Guinée. Voilà, on va en parler. Voilà, lorsqu'on prend ASCO qui a fait un but partout ici à Lomé, tout le monde se disait ça va être très compliqué là-bas en Mauritanie à Nouakchott contre le club Orange. Mais à l'arrivée, les condonnants de la Cosa ont fait le boulot 1-0 et voilà, et la qualification est bien là pour la suite. Oui, et la leçon à tirer, c'est qu'aujourd'hui le football n'est plus mathématique et puis le football ce n'est plus un football où on peut dire que lorsqu'on joue chez soi, c'est fait. Chacun roi chez soi. Ce n'est plus ça. Cette idée est déjà révolue. Aujourd'hui, c'est, on va dire, la confrontation sur les 2 fois 90 minutes. Vous jouez bien les premières 90 minutes, vous entamez mal les deuxièmes 90 minutes, vous perdez. Et c'est sur des matchs à qualification directe, ça se joue comme ça. C'est vrai que peut-être qu'on peut dire que ASCO, en jouant le match aller, ne connaissait pas bien l'adversaire. Après ce match aller, l'ASCO peut-être a étudié l'adversaire et a su dompter au match retour. Ça, c'est mathématique. Maintenant, qu'est-ce qui a milité en faveur d'ASCO? Qu'est-ce qui n'a pas milité en faveur de cette équipe mauritanienne au match retour? On ne saura le dire. Ce qui est sûr, c'est que ASCO a bien démarré ce match retour et a réussi à mettre le but et a réussi encore en seconde partie à conserver le but jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on va écouter Jean-Paul Dossé à Balo après ce match victorieux contre Nouadhibou Football Club. Un sentiment de joie, puisque avant de partir en Mauritanie, personne ne misait sur nous. Donc il a fallu trouver les mots pour vraiment motiver les joueurs. Je pense que dans l'histoire, c'est la première fois que Nouadhibou a perdu un match qui est synonyme d'élimination pour eux. Donc ça a été très très compliqué, mais on a réussi à le faire. Mais il a fallu avoir des guerriers, parce que je l'avais dit, tout va se jouer contre nous. Donc il faut qu'ils soient vraiment costauds. Ils ont bien respecté les choses, ils ont bien fait. Ça n'a pas été facile pour eux, mais je tiens aussi à remercier nos supporters qui étaient vraiment les 12e hommes pour nous.
sur ce match. Justement, qu'est-ce qui a permis à Asco de gagner ce match-là à l'extérieur? La force des condamnés a résidé à quel niveau, coach? Non, je crois que c'est le mental. De toute façon, avant le match, on leur a dit la victoire pour la mort. Ça fait la 3e fois qu'on arrive à ce niveau. On dit cette fois-ci, on doit vaincre le signe indien. Donc il faut tout donner. Il ne faut pas avoir de regret après le match. Moi, j'ai vu le match, on a livré à Lomé. On a relevé quelques points faibles de l'adversaire et on s'est préparé pour. On sait que dans le jeu, ils ne vont pas nous dominer, mais sur les coups de pied arrêtés, dans les centres, il faut être vraiment présent. Je crois que sur ce point, les joueurs, ils ont répondu présent. Voilà, Balodo, c'est entraîneur principal d'Asco de Cara, la victoire ou la mort. Vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Peut-être qu'il s'est souvenu de cette partie de l'hymne togolais. Oui, de Sama. Oui, aller chercher une victoire à l'extérieur, c'est pas évident dans ces genres de compétition. Asco l'a fait. Et maintenant, il faut se préparer pour jouer contre l'USMA, l'Union sportive de Mouloudia d'Algérie, un club aguerri qui connaît ces genres de compétitions, plusieurs fois demi-finaliste de la Ligue africaine des champions, demi-finaliste de la Coupe de la Confédération. Le curseur monte un tout petit peu au tour suivant. Bien sûr, le niveau monte. Le niveau monte et il faut pas se flatter. Après, moi, je pense que tout se joue souvent dans le mental. Moi, j'avais eu la chance de voir le match de l'ASCO à l'aller. Il ne faut pas se tromper, hein, c'est plutôt la JSK pour ASCO. La JSK, hein. d'accord. JSK Billy, oui. JSK, USMA, c'est pratiquement la même chose. C'est le même pays. C'est le même poison. Ouais. Donc, je disais que j'avais vu cette équipe jouer ici. Moi, j'avais justement vu qu'ils étaient tétanisés parce que j'ai l'impression qu'ici, la pression est trop forte. Et les joueurs mauritaniens ont insufflé un peu le rythme au match. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et ils n'ont pas voulu jouer. L'ASCO est tombé un peu dans le même ronronnement jusqu'à ce qu'ils aient un match nul. Moi, j'étais agréablement surpris. Ça veut dire que les joueurs sont lâchés à l'extérieur. L'entraîneur l'a dit. Quand on va à l'extérieur, en fait, il n'y a rien à perdre. Surtout qu'on s'est dit que on n'est pas chez nous, on n'a pas de supporters et tout. Du coup, ça permet de s'entraîner, de se préparer pour l'étape suivante. Avec les Algériens, ça ne va pas être facile. Qu'est-ce qu'il faut avant de jouer contre la JSK? Déjà, il faut être mentalement très fort, que ce soit ici ou que ce soit à l'extérieur, parce que les Algériens, ils ont un football un peu différent de ce que nous pratiquons. Ils vont très vite, ils jouent beaucoup sur les côtés et ils ont plein de vices et de malice. La seconde chose, c'est sur le match retour. Je pense que l'aller va se jouer ici, il va falloir capitaliser. Pas de match nul. Il ne faut même pas s'amuser à faire un match nul. Il faut gagner. Minimum 2 buts d'écart. C'est possible. Je dis c'est possible. Il faut croire. Ce discours-là doit être martelé tout le temps. Après, le match retour, c'est un autre combat, même psychologique. Parce que déjà, à l'aéroport, c'est dur. On va mettre tout en place pour vous déséquilibrer, décourager. On va faire des tests. Le soir, à l'hôtel, on va amener des musiciens qui vont vous empêcher de dormir. 2 fois de suite, l'équipe du Burkina l'a subi, hein, avant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Si on gagnait, on passait en 2010 et tout récemment. Les joueurs n'ont pas dormi, hein. Ils étaient à 30 minutes de l'hôtel. Ils ont mis 2 heures pour arriver, 30 minutes du stade plutôt. Ils ont mis 2 heures pour arriver au stade. Donc, il faut que les joueurs soient préparés. Ça a déjà se préparer parce que mentalement et psychologiquement, c'est très difficile. Gagner sur le terrain et après le reste, je pense que le discours, tous les autres discours peuvent être cohérents et permettre de s'en sortir. Il faut croire que c'est possible. Quand on dit c'est l'Algérie, c'est fini, c'est fini. Hein, il faut y croire d'abord. Bien sûr, ça va être mental. Mental et psychologique. Je l'ai dit, c'est le combat. Très bien. Prosper Agboukou, oui, ASCO, JSK, au tour suivant. JSK Billy, oui, a déjà gagné, on va dire, ce trophée. Hein. Je crois en 81-90, a gagné la Ligue africaine des champions, oui. Je crois sous le nom d'abord de la jeunesse électronique du Tizi Ouzou. La JET à l'époque, avant de devenir JSK, oui. Ceci dit, on peut tout simplement penser que Dosama a bien situé les uns les autres. Pourquoi souvent, quand on dit les équipes maghrébines, on les regarde de très haut? C'est ça le problème. C'est la faiblesse psychologique qu'on a avant même le match. Mais est-ce que c'est tout ça? Ils ont un football un peu plus développé. Oui, mais vous savez, le football, ce n'est pas une mathématique exacte. Ouais. C'est-à-dire, il faut y croire, savoir d'avance que l'adversaire est plus fort. Vous vous rappelez, Rigobert Song l'a dit. Quand on sait qu'on est en danger, on n'est plus en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on n'est plus en danger. Donc, ce qui veut dire qu'on connaît celui à qui on a affaire, l'encadrement technique et toutes les conditions qui doivent être réunies pour que les joueurs jouent dans les bonnes conditions, qu'on les leur fasse. Et il faut
porter les crampons. Vous avez vu la dernière fois la manière dont nous glissions sur le terrain. Nous n'allons pas glisser encore. Il faut comprendre qu'il faut être debout. Debout. Regardez. Oui, regardez. Il faut déjà commencer par connaître les conditions du match en Algérie. Chez nous, c'est la chaleur. Ceux-là, ils s'adaptent mieux, même plus vite à la chaleur qu'à la fraîcheur, au froid auquel nous sommes, comme on appelle, soumis là-bas. Donc, je crois quand même que le match, je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas sur le terrain forcément que les choses se jouent convenablement. Toutes les conditions, l'environnement d'un match compte pour cela. Maintenant, ASCO, le Togo veut aller en, qu'on appelle, en phase de poule. Voilà. Il faut mettre les conditions. On n'a pas à lésiner sur les moyens. Les joueurs sont là, ils ont 2 pieds comme les Algériens. Il faut oublier de les. C'est-à-dire, c'est ce qui nous a. Voilà. C'est ce qui nous a toujours fait. Le complexe là, ça fait toujours fait qu'on a toujours perdu. On dit, oh, ce sont les équipes. Et même les journalistes, même parfois quand nous posons la question, on dit, et ceux-là, ils jouent mieux que nous. Je crois quand même. Est-ce que ce n'est pas une réalité? C'est une réalité, mais je dis, cette réalité-là, aujourd'hui, il y a un nivellement des valeurs. C'est vrai. En football, oui. En football, moi, c'est ça qu'on doit jouer. Très bien. Je ne vais pas le couper parce que ce qu'il dit est très important. À l'époque, dans les années 90-92, il n'y avait pas match, quoi. Quand l'étoile filante de Ouagadougou. On dit ça et puis c'est fini. On jouait, vous savez, ce qui vous attend. On se battait avec nos moyens. Mais aujourd'hui, il l'a dit. Au niveau des encadreurs, les gens évoluent. Hein. Ouais. C'est pratiquement les mêmes licences qui sont faites, de la licence C, B et A, CAF. Après ça, les joueurs ont évolué aussi dans la façon de voir les matchs. Ce sont des détails maintenant qui font la différence. Et il a parlé des détails, le détail psychologique, le détail lié à l'environnement, au climat, et le détail aussi lié au terrain. Il ne faut rien négliger. Je pense qu'aujourd'hui, si l'ASCO met les chances de leur côté, il peut faire des surprises. Très bien. ASCO n'est pas, on va dire, n'importe quel club ici. C'est, on va dire, l'un des meilleurs budgets du championnat togolais. On va dire, oui. JSK, ASCO ou ASCO, JSK, et quelqu'un le disait, il faut mettre tout ici, parce que le match aller a lieu ici. Franck, si ma mémoire est bonne, il y a de cela 32 ans, il y avait cette même opposition. ASCO jouait JSK, Jeunesse Sportive de Kabylie. En 90. C'était en 90, ça fait 32 ans. 32 ans, ouais. C'était 6-0 au match aller à Tizi Ouzou et 4-0 ici. On avait mis les Algériens pour rejoindre on avait mis les Algériens à 14h. Nous-mêmes, on ne jouait pas à 14h. On avait mis les Algériens. Ne riez pas, Madou. C'était toujours au deuxième tour. Au premier tour, ASCO avait éliminé Asfa Enenga. Ici. Et au deuxième tour, ASCO devait jouer JSK. Parce qu'on parlait tout à l'heure des conditions. On est allé avec des moulets, des chaussures sans crampons. On ne peut pas jouer comme ça. C'est pas des vis. C'est pourquoi je rejoins personnellement pour parler des conditions qu'il faut préparer aujourd'hui. Aucun détail ne doit être négligé. Aucun détail n'a négligé. Madou l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un nivellement. Même les techniciens sont presque au même niveau. Il y a les joueurs qui vont jouer, pour cela dit, à pieds égaux, aux armes égales. Donc aujourd'hui, il ne faut rien négliger. Et je vous dis qu'il faut qu'on se rappelle de ces 32 ans. Ça fait 32 ans, je l'ai dit. Je ne sais pas si beaucoup se rappellent. C'était en 90. 6-0 au match aller à Tizi Ouzou et 4-0 ici. Ça fait 10-0. Non, les Algériens ont gagné encore. 10-0. C'était même 9-0. Il y avait 3 buts qui n'ont pas été. Donc, c'est dire que. Sous le soleil, là, les Algériens ont gagné. Oui. Sous le soleil, les Algériens ont gagné. Malgré tout, nous avons mis le match à 14h. Ça, c'est l'histoire. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les années 90, 94, on craignait ces pays maghrébins. Aujourd'hui, le football est nivelé, il y a un nivellement. Si aujourd'hui, ces Algériens peuvent perdre en Afrique subsaharienne, ça veut dire que quelque part, on travaille également en Afrique subsaharienne. C'est vrai que le football maghrébin était un peu au-dessus. Maintenant, il y a un nivellement. Qu'est-ce qu'il y a? Dossama l'a dit, les conditions. Vous pouvez faire, au lieu de 30 minutes, vous allez faire 2 heures pour rejoindre le terrain. Tout ça là, psychologiquement, vous êtes abattu. Même pour arriver au terrain, les échauffements, tout ça là, vous êtes mis sous pression. Tout ça là, il faut préparer les joueurs psychologiquement pour ça. Il faut que le staff technique également prépare les joueurs pour ça. Ils vont jouer à 11, nous allons jouer à 11. Maintenant, tactiquement sur le terrain, il faudrait que nos techniciens également soient à la hauteur. Étudier l'adversaire. Qu'est-ce que Abalo Dossé a dit? Il a dit tout à l'heure que contre les Mauritaniens, ils ne savaient pas comment ils jouaient au match aller. C'est au match retour qu'ils ont su que voilà. Maintenant, il faudrait que
que ces appréhensions soient anticipées même dès le match aller. Il a ajouté encore qu'il faudrait maximiser au match retour. Si nous recevons au match aller, il faudrait maximiser d'abord au match aller. Vous vous rappelez d'Abbé Okuta, il a fallu que notre équipe maximise ici. 4-1. 4-1 ici. On va aller s'incliner 0-2 là-bas. 0-2 là-bas. Il a fallu que, et même l'arbitre avait augmenté le temps additionnel, mais il y avait on a 13 resté. minutes ou bien à 10 minutes Vous voyez, l'époque. donc ce sont des conditions maintenant qui arrivent dans le jeu. Il faut également préparer tout cela pour pouvoir voir Asco rééditer l'espoir de l'AS Togo pour voir encore une équipe togolaise dans le Morning Zone. Voilà, le Togo avait battu, souvenez-vous, l'Algérie à la CAN 2013, 2-0. Voilà. Et puis, franchement, vous le permettez aussi, l'intimidation que font ces joueurs-là, quand ils viennent même au match aller, vous allez voir, le refus tactique même de jouer. C'est-à-dire, on tombe. Sous peu, on tombe. Dossama en a parlé. Les 10 et puis les malices. Surtout, c'est des équipes qui aiment jouer sur les contre-attaques. Voilà. Très bien. Ils vont vous laisser, vous les aspirer et ils ne vous prennent pas les contre-attaques. Qu'est-ce qu'on a avec l'Algérie après la JSK? C'est encore l'USMA qui se présente sur le chemin de l'ASCK au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. On vous propose de réécouter encore une fois le patron de la SCK Urokura Chagara après le match retour ici contre Milo. Quand on était arrivé, on ne voulait pas se soucier de l'adversaire. J'avais dit que la force de l'adversaire, c'était leur attaquant, le géant. Latif, c'est le meilleur joueur de tête chez nous. Il est mis en difficulté. Mais on n'a pas regardé ça. On s'est dit qu'autant de buts qui vont marquer, ce qui est sûr aujourd'hui, nous partirons avec la qualification. On est déjà parti de la maison avec la qualification avant d'arriver. Au-delà de tout ça, on s'est dit qu'en jouant, on va faire plaisir au public. Par moment, ça n'a pas marché. Je suis satisfait du jeu que nous avons produit. Lorsqu'il y a un jeu fermé, la différence peut se faire sur les balles arrêtées. En dehors du but de Akoro, les 2 buts sont venus de l'initiative du capitaine. C'était la première personne déterminée. Depuis qu'on était revenu de la Guinée, il n'a pas cessé de multiplier les rencontres avec ses amis. Ça prouvait à quel point cette qualification lui tenait en tête. J'ai des joueurs matures. Il fait partie des joueurs matures. Ce n'est pas par hasard qu'il a le brassard. On a eu 3 buts magnifiques. La qualification est là. C'est le plus important. Et voilà, c'est le plus important, la qualification. Et on parle de l'USMA, qui est un habitué de ces genres de compétition également, l'Union sportive du Mouloudia d'Algérie, qui sera l'adversaire le prochain de l'ASCK des chauffeurs de la COSA. C'est les mêmes réflexions, hein, c'est le même football, c'est les mêmes mentalités, voilà, les mêmes vices. Voilà, on fait tout pour déséquilibrer l'adversaire, pour les mettre en difficulté. Et c'est ce qui va être sur ce match. Hein. Bien sûr, c'est ce qui va être sur ce match. Et heureusement que tout ce qu'on va dire pour Asco concerne également la SCK. Et je crois que la préparation sera la même également pour la SCK. Et malheureusement pour la SCK ou bien pour Asco, il y a une équipe qui va jouer d'abord le match aller à l'extérieur et une qui va recevoir à domicile. Ce qui est sûr, c'est que même à l'extérieur, il faut essayer de limiter au maximum les dégâts pour pouvoir créer la surprise à domicile. Parce que quoi qu'on dise, quand eux aussi ils font les déplacements, ils ont cette peur-là également. Ils craignent un peu et ils ont cette peur-là. Et puis il y a le climat également qui joue un peu en leur défaveur. Donc il faut maximiser, quoi qu'on dise, les 90 minutes. Le 90 minutes du match aller et le 90 minutes du match retour seront après-midi disputés. Donc, il faut être bien préparé, ne pas sous-estimer ou bien surestimer l'adversaire, ne pas avoir ce complexe d'infériorité devant l'adversaire. Vous vous rappelez, quand Chanley avait conduit l'équipe d'Asco, qui avait joué contre une équipe tunisienne, il disait que quand ces joueurs ont vu les Blancs, ils se sont crus peut-être en Europe ou bien troupes inférieures. Ça n'existe plus. Le football se joue à armes égales. Voilà, oui, Prosper Agbokou, il faut maximiser ses chances, hein. Il faut croire en soi, il faut être solide mentalement. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Ça, je crois que mes devanciers l'ont dit. On garde la même posture. Et il faut que l'encadrement technique des deux côtés connaisse l'adversaire. Il ne faut pas rester pour nous dire qu'on ne sait pas comment cette équipe-là. Non. Aujourd'hui, il y a les moyens techniques
qui nous permettent donc de déceler. Ces Algériens-là, eux, ils savent déjà comment nous jouons ici. Il va falloir que nous aussi, nous sachions comment ils jouent, connaître les meilleurs joueurs, les joueurs que les potentialités énormes qu'ils possèdent. Il faut les connaître. Connaître tel joueur, le nombre de... Aujourd'hui, on a toute la latitude donc, de tout connaître. Donc, pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas s'excuser. Oui, il y a les conditions qui peuvent, les réalités d'un match où on peut bien jouer, perdre, oui. Mais je crois quand même que nous devons dire que cette fois-ci, nous allons passer le tour. Vous vous rappelez du match Corée-Allemagne lors de la dernière Coupe du Monde? Vous vous rappelez de la déclaration, je crois, c'est le capitaine coréen qui, après le match, s'est dit qu'il a fait quoi? C'est pour lui une vengeance. Parce qu'il a eu des problèmes au niveau de la migration, il y a des problèmes. Et ils se sont dit dans les vestiaires que oui, c'est l'Allemagne, l'équipe championne du monde, la plus forte parmi celles qu'elles vont rencontrer. Mais ils ont décidé à les battre. Et vous avez vu les arrêts que le gardien a fait le jour-là. Il a tout sorti. Il s'est dit que mentalement, on s'est dit, on ne va pas se faire battre. Et aujourd'hui, moi, le problème, il faut que nous sachions aussi préparer nos joueurs. Nos gardiens aujourd'hui sont un peu faibles dans la mentalité. Moi, je le dis. Et demandez à Iko, à l'époque, quand les Assogba Yaovi, les gardiens disent, les Bombay, Wake, on se rappelle. Donc, il faut qu'ils se préparent. On doit préparer nos gardiens psychologiquement parce que ils sont l'œil de l'équipe. Lorsque le gardien fait 70% d'un match, je crois que la victoire, la plupart du temps, est là. Donc, on doit préparer les joueurs. La psychologie doit rentrer en jeu. Très bien. Voilà, ASCO et puis la SCK sont avertis. Ce n'est pas, on ne dit pas ça pour les faire trembler, pour les impressionner. Non, ils peuvent le faire. Ils ont les moyens. Voilà, ils ont les moyens de le faire. C'est pour juste leur dire qu'il y a du travail à faire en attendant de rencontrer la JSK et puis l'USMA. Éliminatoire Cannes, Maroc U23, le Togo est au front, on va dire très prochainement, les 24 et 27 septembre. C'est la Mauritanie qui se retrouve en face. Peut-être qu'au niveau des clubs, ASCO a réussi à sortir cette équipe mauritanienne. Pourquoi pas au niveau des sélections? Oui, la sélection olympique dirigée par Traoré Fizou, accompagnée par Wadja Lantam et puis les Yenke et autres. Voilà, c'est les 24 et 27 ICO. Oui, on ne connaît pas beaucoup de choses sur cette équipe olympique, hein, c'est vrai, il faut le dire, mais il y a beaucoup de joueurs qui reviennent pour apporter leur soutien, pour renforcer cette sélection. Oui, malheureusement, c'est une compétition réservée à une catégorie d'âge, c'est les moins de 23 ans. Et malheureusement, nous n'avons pas assez de joueurs de moins de 23 ans dans nos championnats. Donc la sélection s'est plutôt rabattue sur les expatriés, les jeunes binationaux qui sont à l'extérieur. On va attendre, on n'a pas vu cette équipe également se produire devant nous assez pour connaître les valeurs réelles de cette équipe. Je crois que le staff technique a travaillé dans ce sens. Encore que nous avons quelques Togolais qui évoluent dans le championnat mauritanien, qui peuvent également peut-être filer des secrets à ce staff technique. Vivement que le match allait soit bien géré pour que le match retour le 27 ici, le Togo puisse tirer son épingle du jeu. Oui, Prosper, on peut être confiant. Bon, être confiant, on a été toujours confiant. Mais à l'arrivée, c'est la déception. C'est la déception. C'est ça qui est notre problème. Donc c'est un autre match. Oui, chaque match a ses réalités, mais je crois quand même qu'il faut que cette fois-ci la chance soit de notre côté. J'ai vu la liste des joueurs convoqués, il y a des expatriés. Faudrait-il que ceux-là viennent vraiment nous démontrer leur valeur à travers leurs prestations. Il ne faut pas qu'on vienne toujours avec les noms des pays, mais il faut venir avec la matière, nous donner la possibilité donc de croire que à l'extérieur, nous avons des joueurs capables donc de prendre la relève plus tard, parce que les 23 ans plutôt sont directement la relève. Donc, c'est l'antichambre de la sélection Fagnon. Voilà, donc il va falloir que ces joueurs-là qu'on nous amène arrivent à nous démontrer vraiment leur valeur. Bien, nous continuerons de croire
d'être Togolais, de croire toujours à cela. Mais il faut que le travail se fasse sur le terrain pour que on ne vienne pas encore nous dire que bon, il y a eu ci, il y a eu ça. Non. Il faut qu'on réussisse. Si tant est qu'on a qu'on appelle confiance à M. Traoré, moi je ne le connais pas trop, à M. Traoré, qui vienne donc prendre en charge l'équipe, c'est qu'on est sûr qu'il va pouvoir le faire. Donc je crois, on va le soutenir, on lui donne confiance pour qu'il fasse le travail, le boulot, pour que nous puissions au moins se qualifier. On ne peut pas être éliminé pour toutes les compétitions. C'est dommage pour un pays. Oui, c'est, on va dire, une autre compétition. C'est la sélection olympique. C'est également important puisqu'on l'a dit, c'est l'antichambre quand même de la sélection. Fagnon, un bon résultat pourrait peut-être donner confiance, parce que lorsqu'on fait un retour sur le stage d'Antalya, il y avait également les U23 de ce côté-là, ce qui a été critiqué, on peut le dire, par beaucoup d'opinions. C'était une première fois que le Togo a joué avec deux sélections, a voyagé avec deux sélections. Il y avait la sélection A et puis la sélection U23. On avait joué contre le Tadjikistan, je ne sais plus. Ils avaient joué 3 matchs. Et contre qui, à part le Tadjikistan, il y avait. C'était quand même la première fois qu'on voyait vraiment. Le Burkina Faso. Non, c'était pas le Burkina. Ou bien le Malawi. C'était pas. Oui, je pense que c'était quand même bien de les regrouper. Maintenant, quelle est la vraie valeur de cette sélection? Vous l'avez dit, on l'a jamais vu se produire, mais c'est quand même bien de pouvoir préparer des joueurs à ce niveau et les aguerrir pour peut-être les envoyer un peu plus tard dans la sélection A. Bien sûr, ils l'ont dit, si vous n'avez pas une bonne équipe U23, ça craint un peu pour l'équipe première, l'équipe Fagnon, vous l'avez dit. Je pense que c'est l'antichambre, il faut mettre le sérieux, et ce sont des compétitions comme ça qui vont les permettre déjà de s'aguerrir et aussi de pouvoir révéler de futurs grands joueurs qui vont tenir la sélection nationale. Voilà, on aura fini pour aujourd'hui. On reviendra quand même sur on va dire, ces rendez-vous qui attendent la sélection nationale. Sinon, les sélections nationales, on n'oublie pas de signaler que la sélection Fagnon également joue la journée FIFA. Ce sera le 24 et le 27. C'est quand même bizarre que, oui, il y a 2 matchs officiels sur 24 et le 27. Et puis, voilà, 2 matchs amicaux également sur les mêmes dates. C'est quand même bizarre, mais bon, on verra bien. Et on rappelle qu'il y a ce tournoi à 4 de Big Soccer ce dimanche à la plage, à partir de 14h30, il faut faire le déplacement là-bas à la plage. Merci d'être venu, Dotsa Mamadou, qui fait partie de l'organisation. Merci Prosper Agbouklou. Merci Iko Rodrigue. On se retrouve très bientôt. Merci Eloma Dovon Pélagie Mekoum. À bientôt.